Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ici? On est en train de vider la Banque de France. Ah, vous videz la Banque de France? Oui. Mais elle n'est pas déjà vide? Pardon, creuse. On creuse, on fait les fonds de tiroir. Ah, vous pouvez- C'est Macron qui l'a dit. Il faut rembourser la dette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui la Banque de France, elle peut plus créer l'argent? Pourquoi la Banque de France? Ne peut plus créer de lignes de crédit à faible taux et à long terme comme avant? Alors, En 60 ça s'est passé en deux temps. D'abord, en trois même, bon, si on veut être... premièrement, il y avait Giscard en 66 qui voulait déjà coter la dette française sur les marchés à New York. Parce qu'en fait, il y a un inspecteur des finances qui est revenu de là-bas et qui a dit « Oh, ça marche trop bien !» Et en fait, Giscard, il s'est dit « Bon, bah ok, on va le faire. » Ensuite, Giscard est devenu président. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la fameuse loi Pompidou, Giscard, Messmer, et on oublie en général Giscard pour se concentrer sur Pompidou, mais Giscard il est énormément pour quelque chose, qui en fait interdisait en fait à la Banque de France de prêter à l'État à taux d'escompte, c'est-à-dire à prêter à l'État du coup, qui devait du coup se mettre à emprunter sur les marchés privés. Ça a été le premier point. Le deuxième point, ça a été le traité de Maastricht lui-même, c'est-à-dire cette Banque de France qui ne prêtait plus à l'État, était intégrée dans la Banque Centrale Européenne qui ne prête non plus ni aux États ni aux entreprises, mais uniquement aux banques. Voilà comment on en est arrivé là. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Allez-y. C'était déjà la question en elle-même. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette question de la création monétaire, elle est importante pour le quotidien des gens? Alors, pourquoi c'est important? Parce que la création monétaire, c'est ce qui permet de dégager des lignes justement de crédit pour financer les infrastructures et pour financer la production. Aujourd'hui, vous avez un pont par jour qui ferme en France, et vous avez des routes qui devraient être réaménagées tous les 5 à 7 ans et qui le sont plutôt tous les 10 à 15 ans. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi la question de l'arithmétique des banquiers. Il se trouve que en fait, dans un prêt à taux d'escompte à la Banque de France, vous pouvez tout à fait prendre la décision de rembourser le capital d'abord et les intérêts ensuite. Après, à l'arithmétique dite des banquiers, vous remboursez d'abord les intérêts qui font de plus en plus avant de rembourser le capital. Ce qui fait courir votre dette énormément et qui prolonge son temps de remboursement à décalant de... C'est la fameuse histoire des taux d'intérêt cumulés. Oui, c'est la fameuse... On rembourse les intérêts de la dette et on ne rembourse plus le capital qui était dédié à la production initialement. C'est ça. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire encore un mot sur votre combat, votre idéal et pourquoi vous militez en général, au plus profond de vous? Pourquoi je milite en général au fond de moi? Parce que en fait, il y a un moment dans sa vie, soit qu'on est dans le monde du travail et on se rend compte qu'un travail noble n'a pas les moyens d'exister, soit ou tout simplement en fait que ce que certains ont découvert en 2007-2008 après la crise, on avait en réalité toujours vécu dedans, mais qu'à un moment en fait une situation qu'on a cru normale ne l'est pas, qu'on a cru normale pour tous en réalité ne l'était pas. C'était pas tout le monde qui vivait dans cet état-là et c'était pas normalement voué à durer, alors que ça s'est mis à durer. À un moment en fait ça crée l'indignation et si, bien sûr, si on a assez d'amour pour l'humanité, eh bien en fait ça crée un engagement. D'accord. Notamment, en fait, ce que je dirais principalement, c'est que j'étais particulièrement convaincu que le bien existait et que ça a été toujours était le moteur pour le coup de mon engagement. D'accord. Donc vous défendez un engagement parce que vous considérez que cette question de la création monétaire en fait participe au bien commun. Parce que ça, exactement. D'accord. Donc c'est le seul moyen de remettre l'argent et même les puissances de production quelque part au service de la créativité humaine, de créer un contexte où des nouvelles découvertes sont transmises sous forme d'art, sous forme de poésie, sous forme de musique, sous forme de peinture et peut-être sous forme de mathématiques. Et que en fait à un moment ça crée une identité nouvelle, une identité créative dans toute la population. Je pense que cette question de la création monétaire, elle est clé de ce point de vue-là. Elle est clé pour créer un sens commun. Oui. D'accord. Pas au sens commun à l'organisation, non, bien sûr, mais au sens un vrai bien commun où l'État et les forces productives sont au service de tous. D'accord. Bah, merci Benjamin. Bien, il n'y a pas de quoi Arnaud.
On va retourner sur le stand avec Jacques Cheminade. Aujourd'hui pour la braderie de Lille, avec cette belle Banque de France que vous voyez là, qui était jusqu'en 1973 l'instrument de création monétaire. On pouvait créer l'argent directement avec l'émission de monnaie de l'État français. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas parce que la France est obligée d'emprunter avec des taux beaucoup plus graves et importants et surtout avec des objectifs de rentabilité très courts. On va retourner voir Jacques Cheminade en pleine séance photo. Alors vous aussi qui nous écoutez, rejoignez-nous à la braderie. Venez rencontrer Jacques Cheminade et les militants de Solidarité et Progrès.